La perte d'autonomie a de nombreuses causes, que ce soit accidentelle, que ce soit par maladie invalidante, c'est aussi par le grand âge. Notre pays connaît déjà les questions de perte d'autonomie liées au grand âge, la dépendance des personnes âgées, et ce phénomène ne cessera de s'amplifier dans les années à venir. En effet, à partir de 2025, les baby-boomers de 1945 et des années suivantes, qui ont provoqué un choc sur les systèmes de retraite en 2005 et les années suivantes, auront plus de 80 ans. Et dans le portefeuille d'assurance dépendance d'AG2R, nous savons que l'âge moyen d'entrée en dépendance est 80 ans. Et donc, notre pays va être face à un véritable choc démographique auquel il s'agit de répondre le mieux possible. C'est la raison principale de la création de la 5e branche de sécurité sociale, votée par le Parlement. C'est la raison de la constitution en son temps de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui sera certainement le vecteur de cette 5e branche de sécurité sociale et qui a déjà rendu plusieurs avis, des travaux tout à fait importants en la matière. Notre pays doit s'y préparer, c'est une nécessité absolue. Nous sommes sensibles à ces questions parce que nous avons tous des parents, des grands-parents qui vieillissent plus ou moins péniblement et qui aspirent tout simplement à bien vieillir. Et en la matière, le logement est une question absolument essentielle, que ce soit à domicile ou que ce soit en habitat collectif. Bien, de nos jours, le grand âge, après 80 ans, et il y aura de plus en plus de centenaires, passe assurément par une adaptation du logement. Il y aura certainement un continuum entre le logement individuel qui n'aura pas besoin d'adaptation parce que des gens vivent jusqu'à 100 ans en bonne santé, en pleine autonomie. Des gens qui auront besoin d'adapter leur logement tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus monter les escaliers, qu'ils ont besoin d'aménager une chambre à coucher à un niveau accessible facilement, parce qu'ils auront besoin d'un environnement de soins qui réponde à leurs préoccupations. Et entre le domicile sans changement et l'EHPAD pour la fin de vie, il y a toute une gamme d'habitats collectifs, de résidences seniors, de résidences autonomie qui répondent à ces questions sociétales absolument fondamentales. Et c'est bien pour cela qu'AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale spécialiste du bien vieillir par ses institutions de retraite complémentaire et ses sociétés de retraite supplémentaire, a souhaité accompagner ces besoins sociétaux. Et c'est tout le sens de notre investissement, notre projet d'investissement dans Domitis. Vous l'avez lu, nous sommes entrés en négociation exclusive avec Nexity, société mère de Domitis, pour pouvoir accompagner tous les seniors et donner une plus grande offre de possibilités de logement à nos concitoyens âgés. Vous l'avez compris, le bien vieillir se prépare. Ça dépend de nous, individuellement et collectivement. Et je vous invite à écouter et regarder le hashtag « Ça dépend de nous ». Ces dernières semaines, nous avons fait un tour d'horizon des grandes questions que pose le défi démographique. Dans les prochains mois, nous irons au-delà, nous troquerons l'alarmisme contre de la prospective de grands témoins, tous experts dans leur domaine. Par ces regards croisés, nous découvrirons des démarches innovantes qui dessinent la réalité de ce que sera l'autonomie de demain. Nous compléterons ces regards croisés par une grande enquête des 35-55 ans que nous avons faite et à qui nous avons posé la question du bien vieillir, de ce qu'ils souhaitent pour ce bien vieillir et du maintien dans leur autonomie. Faisons le pari d'un futur dans lequel le grand âge puisse être synonyme d'épanouissement pour l'individu, d'apaisement pour les proches et de viabilité pour la société. Projetons-nous en 2040-2060, posons-nous la question de ce que sera cette autonomie autour de ces enjeux que sont l'habitat, la santé, l'accompagnement et le financement. Commençons par l'habitat. Nous l'avons vu ces dernières semaines dans les EHPAD, l'épidémie a exacerbé le besoin d'accompagnement du grand âge. Et cette question de l'habitat, justement, ne doit pas se résoudre demain à deux choix. Celui du maintien à domicile, souvent synonyme d'accident, d'entrée en dépendance prématurée, et celui de rentrer dans des établissements spécialisés, souvent synonyme de non-choix. Si nous commençons aujourd'hui par l'habitat, nous irons demain sur les questions de santé, d'accompagnement du grand âge et du financement. Alors continuez à nous suivre sur le hashtag Ça dépend de nous.